Il était une fois un homme très sage qui était maire d'un village local. Tout le monde le respectait et ses opinions étaient appréciées. Beaucoup de gens venaient à lui pour chercher ses conseils. Cependant, son fils était très paresseux et perdait son temps à dormir et à passer du temps avec ses amis. Aucun conseil ou menace ne changeait quoi que ce soit pour lui. Les années ont passé et avec le temps, la jeunesse de l'homme sage a disparu en vieillissant. Il a commencé à s'inquiéter pour l'avenir de son fils. Il a réalisé qu'il devait donner quelque chose à son fils pour qu'il puisse s'occuper de lui-même et de sa famille dans le futur. Un jour, l'homme sage a appelé son fils et lui a dit « Mon fils, tu n'es plus un enfant maintenant, tu dois apprendre à prendre tes responsabilités et comprendre la vie. Je veux que tu trouves le véritable but de ta vie. Une fois que tu l'auras trouvé, n'oublie jamais ça et tu mèneras une vie pleine de bonheur et de joie pour toujours. » Il a alors donné à son fils un sac. Quand le fils a ouvert le sac, il a été étonné de voir 4 paires de vêtements, un pour chaque saison. Il y avait également des aliments crus, des lentilles et un peu d'argent et une carte. Son père a continué. « Je veux que tu ailles trouver un trésor. J'ai dessiné une carte du lieu où le trésor est caché. Tu dois aller le trouver. » Le fils aimait cette idée. Pour la première fois, il a pensé que son père avait eu une bonne initiative pour lui. Alors, le lendemain, il est parti avec enthousiasme à la recherche du trésor. Il a dû voyager très loin à travers des frontières, des forêts, des plateaux et des montagnes. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. En chemin, il a rencontré beaucoup de gens. Il a été aidé par certains avec de la nourriture et par d'autres avec un abri. Il est également tombé sur des voleurs qui ont essayé de le voler et des gens qui ont essayé de le duper. Il a vécu le meilleur et le pire de l'humanité sur son chemin. Lentement, les saisons changeaient et les paysages avec elles. Quand le temps était défavorable, il s'arrêtait pour la journée et continuait son voyage les jours d'après quand le temps s'éclairait. Finalement, après une longue année, il a atteint sa destination. C'était une falaise et la carte montrait que le trésor était placé sous la falaise, sous un arbre. En repérant l'arbre, il a commencé à creuser. Il a cherché et cherché autour de lui, dessous et au-dessus, mais n'a rien trouvé. Il a passé 2 jours à chercher d'arrache-pied le trésor, mais le 3e jour, il était si épuisé qu'il a décidé de partir et de rentrer déçu par le projet de son père. Sur le chemin du retour, il a revu les mêmes paysages et les mêmes saisons qui changeaient. Cette fois cependant, il s'arrêtait pour apprécier les fleurs qui fleurissent au printemps et les oiseaux qui dansent pendant la mousson. Il restait à certains endroits simplement pour regarder le coucher de soleil dans un paradis ou pour apprécier des soirées d'été agréables. Les fournitures qu'il transportait étant épuisées, il a appris à chasser et à s'organiser pour ses repas. Il a également appris à coudre ses vêtements et à se protéger. Il pouvait maintenant déterminer l'heure de la journée en fonction de la position du soleil et planifier son voyage en conséquence. Il a également appris à se protéger des animaux sauvages. Il a rencontré les mêmes personnes qui l'ont aidé plus tôt. Cette fois, il est resté quelques jours avec elles et les a aidées d'une manière ou d'une autre pour les remercier. Il a réalisé à quel point ils étaient gentils avec un passant ordinaire qui n'avait rien à leur offrir en retour. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a réalisé que cela faisait 2 ans qu'il était parti. Il est allé droit dans la chambre de son père. « Père » a-t-il dit. Le père s'est immédiatement levé et a serré son fils dans ses bras. « Comment était ton voyage, mon fils? As-tu trouvé le trésor ?» a-t-il demandé. « Le voyage était fascinant, père, mais pardonne-moi, je n'ai pas pu trouver le trésor. Peut-être que quelqu'un l'a pris avant que j'arrive. » a répondu le fils qui n'était pas en colère contre son père, mais il demandait pardon. « Il n'y avait pas de trésor en premier lieu, mon fils, » a répondu le père en souriant. « Mais pourquoi m'as-tu envoyé le chercher alors ?» a demandé le fils. « Je vais te dire pourquoi, mais d'abord, dis-moi, comment était ton voyage lors de ton trajet aller? As-tu aimé ça ?» a demandé le père. « Bien sûr que non, père.
Je n'avais pas le temps. Je me suis inquiétée que quelqu'un d'autre trouve le trésor avant moi. J'étais pressée d'atteindre la falaise, mais j'ai aimé le voyage sur le chemin du retour. J'ai fait beaucoup d'amis et j'ai vu des miracles tous les jours. J'ai appris tellement de compétences différentes et l'art de la survie. Il y avait tellement de choses que j'ai apprises que j'ai oublié la douleur de ne pas avoir trouvé le trésor, a répondu le fils. Exactement, mon fils. Je veux que tu mènes ta vie avec un but, mais si tu restes trop concentré sur ce but, tu manqueras les véritables trésors de ta vie. La vérité est que la vie n'a pas vraiment de but à part juste de la vivre et de grandir avec quelque chose. Le but de la vie est de la vivre, de la goûter, de vivre des expériences à fond, de tendre sans peur vers des expériences plus riches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.